Alors bonjour et bienvenue à cette autre session. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit, de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est assez étonnant lorsqu'on commence à parcourir le Nouveau Testament, à quel point même Jésus, dans son ministère, a parlé du Saint-Esprit, de l'importance du Saint-Esprit. On n'a qu'à penser lorsque Jésus a débuté son ministère, lorsqu'il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, les cieux se sont ouverts et la voix du Père s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et tout de suite après, ça dit que Jésus a été poussé par le Saint-Esprit pour aller dans le désert. Et j'aimerais vous dire que Jésus a exercé son ministère sur terre sous l'onction du Saint-Esprit. Et on n'ira pas vraiment dans cette direction-là, mais juste de garder en tête que lorsque Jésus a exercé son ministère sur terre, c'était sous l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi lorsqu'il est parti, Jésus nous dira, « Il est avantageux pour vous que je parte, parce que si je ne pars pas, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit. Mais si je m'en vais au Père, le Père vous enverra le Saint-Esprit qui avait été promis. » Et lorsqu'on poursuit dans le Nouveau Testament, on arrive dans le livre des Actes des Apôtres. Et pour moi, ça a toujours été un peu un mystère. Pourquoi est-ce qu'on a appelé le livre des Actes des Apôtres? Parce que lorsqu'on parcourt le livre des Actes des Apôtres, on se rend rapidement compte que, en fait, c'est les actes du Saint-Esprit. À partir du chapitre 2, le jour de la Pentecôte, il y a eu une effusion, le Saint-Esprit est descendu sur les 120, il y a eu un réveil extraordinaire à Jérusalem, ensuite il y a eu un paquet de miracles, et ensuite il y a une transition au chapitre 7 avec Étienne, ensuite la conversion de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul au chapitre 9, encore une fois par la puissance du Saint-Esprit, Saul ne pouvait pas résister à ce que Dieu lui demandait. Et jour après jour, ce qu'on voit page après page dans le livre des Actes des Apôtres, en fait, c'est des actes du Saint-Esprit. On sait qu'on a appelé le livre les Actes des Apôtres à l'époque pour venir à l'encontre d'une fausse doctrine qui disait qu'il y avait juste quelques apôtres qui étaient reconnus par certains. Et on a appelé le livre les Actes des Apôtres au pluriel pour dire qu'il n'y avait pas juste un apôtre qui était l'apôtre Paul, mais les autres apôtres comptaient également aux yeux de Dieu. Mais la réalité des faits, c'est regardez le livre des Actes des Apôtres, à quel point le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est présente. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, bien, on parle d'une personne. Que le Saint-Esprit est une personne de la Trinité et qui a un but et un mandat extraordinaire pour nous aujourd'hui. En fait, ça nous dit dans le livre de Corinthiens que si le ministère de l'Ancien Testament a été glorieux, le ministère de la loi écrit sur des pierres, à combien plus forte raison le ministère du Saint-Esprit, lui, sera-t-il pas encore plus glorieux? Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, j'aimerais vous dire qu'on parle de relation, on parle d'une expérience avec lui. J'aimerais vous citer un texte de A.W. Tozer qui dit ceci. Une expérience chrétienne authentique doit toujours inclure une rencontre avec Dieu lui-même. Les géants spirituels de jadis étaient ceux qui, à un moment donné, sont devenus profondément conscients de la présence de Dieu. Ils ont maintenu cette conscience pour le reste de leur vie. Dans le fond, ce qu'on essaie de dire ici, on est en train de parler d'une expérience que Dieu peut être expérimenté, que la relation avec Dieu peut être expérimentée à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant une personne. Et lorsqu'on parcourt l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a toujours voulu communiquer avec l'être humain. Avant même la chute, Adam et Ève avaient une relation privilégiée dans le jardin d'Éden. Et ensuite est arrivée la chute, mais à partir même de la chute, Dieu a toujours voulu travailler sur une relation restaurée avec l'être humain. Est arrivée la loi, est arrivé les sacrifices, est arrivée la tente d'assignation dans l'Ancien Testament, où l'objectif était de se rapprocher de Dieu. Et Dieu avait promis qu'il y aurait quelqu'un qui descendrait du trône de David. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Et Jésus est venu sur cette terre qu'on a appelée Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. On ne peut pas avoir plus proche du Père que le Fils.
Et en fait, lorsqu'on regarde tout ce que Jésus est venu accomplir, on pourrait dire, la chose la plus extraordinaire que Jésus a accompli, c'est tel miracle ou tel miracle. Mais en fait, le plus grand miracle que Jésus est venu accomplir a été de nous révéler son Père, de nous partager sa relation avec son Père. Et Jésus a dit avant de partir, et on va aller ensemble dans Jean chapitre 16, le verset 1. En fait, Jésus va dire, « Je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Je pense qu'à quelque part, Jésus est en train de parler de l'apôtre Paul avant sa conversion. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que je n'étais pas avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne m'a demandé « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Dans Jean chapitre 14, verset 16, c'est un peu la même chose. Le verset 16, ça dit, « Mais moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre Consolateur. » Ici, juste dans ces quelques phrases-là, on est en train de voir la Trinité. Jésus dit, « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur. » Et un autre Consolateur pourrait aussi traduire un autre comme moi, un autre de la même nature que moi, un autre pareil comme moi, afin qu'il demeure, écoutez ça, éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, il demeure avec vous, il sera en vous. Il sera avec vous et il sera en vous. Emmanuel, Dieu avec nous. On pourrait dire qu'un des meilleurs moments sur la terre a été lorsque Jésus a foulé cette terre à Jérusalem, à Nazareth. Mais j'aimerais vous dire que depuis son départ, je veux dire, l'Église bénéficie de la réalité de la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est plus qu'un vent, le Saint-Esprit est plus qu'un feu, le Saint-Esprit est plus que juste de l'huile. Le Saint-Esprit est une personne avec une personnalité distincte. Et lorsqu'on arrive à connaître l'œuvre et la personne du Saint-Esprit, on entre dans une nouvelle dimension de relation avec Dieu lui-même. Et je crois sincèrement que c'est le désir de Dieu qu'on puisse connaître la réalité du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsqu'on parle du mot consolateur, je lisais un commentaire d'un théologien qui est décédé il y a quelques années, son nom c'est R.C. Sproul, qui parle du paraklétos. Et voici ce qu'il dit. Ainsi, un paraklétos était quelqu'un qui était appelé à se tenir aux côtés d'un autre. Il a généralement été appliqué à un avocat, mais pas n'importe quel avocat. Techniquement, le paraklétos était l'avocat de la famille et il était là en permanence. Chaque fois qu'un problème survenait dans la famille, le paraklétos, qui était de garde, il venait immédiatement aider dans la lutte. C'est comme cela notre relation avec le Saint-Esprit. Nous faisons partie de la famille de Dieu et l'avocat de la famille de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il est toujours présent pour venir à nos côtés et nous aider dans des moments difficiles. Et voici, il y a bien une nuance, Paul, qui est vraiment intéressante. Il dit le mot consolateur peut porter à confusion, puisqu'il est porteur de l'idée de quelqu'un qui viendrait guérir les blessures quand ils étaient meurtris et blessés pour venir les consoler. Il dit, bien sûr, une des œuvres vitales du Saint-Esprit est d'apporter la consolation et la guérison dans les cœurs blessés. Il est un baume quand nous sommes au milieu du chagrin et du deuil. Mais ici, c'est plus que ça. Mais nous devons nous souvenir du contexte dans lequel Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il était sur le point de quitter et qu'il allait être sans lui au milieu d'un monde hostile, qu'il serait détesté et même jeté en prison. Chaque moment de leur vie serait rempli de pression, d'hostilité, de persécution dans le monde. Personne ne veut entrer dans ce genre de scénario sans avoir quelqu'un pour aider. Les traducteurs ont choisi, puis c'est encore Sproul, là, les traducteurs ont choisi de rendre le mot paraklétos par consolateur. Parce qu'à cette époque, la langue
la langue anglaise dans ce cas-ci, était plus étroitement liée à des racines historiques latines. Aujourd'hui, nous comprenons le mot consolateur comme signifiant l'aisance, le réconfort au milieu des ennuis, alors que sa signification originale était différente. Je prends tout ce temps-là, vous allez comprendre pourquoi. Il est dérivé du mot latin confortis, qui existait en un préfixe avec et la racine fortis, donc fort avec. Ainsi, à l'origine, le mot portait le sens avec force. Par conséquent, les traducteurs nous disent que le Saint-Esprit vient au peuple du Seigneur, vient non pas pour guérir les blessures après une bataille, mais pour les fortifier avant et pendant la bataille. L'idée que l'Église fonctionne comme un hôpital, comme une armée, c'est peut-être vrai, mais le Saint-Esprit vient fortifier l'Église, nous rendre forts, nous renforcer les chrétiens, afin de nous assurer la victoire ou la conquête. L'idée d'une présence constante et continue. En fait, lorsque Jésus dit « je m'en vais bientôt », et lorsque je vais m'en aller, il va y avoir des tribulations, les gens vont vous persécuter, on va vous jeter dehors des synagogues. Ce n'est pas une bonne nouvelle, en vous et moi. Probablement que les disciples auraient bien voulu dire à Jésus, ben écoute, reste avec nous, puis on va juste continuer le ministère comme c'était. Mais Jésus dit non, il faut que je m'en aille. Et lorsque je serai parti, je vous enverrai, je vais vous envoyer le Paraklétos. Fort avec. Celui qui me rend fort dans les difficultés dans ma vie. Je vous dis, si on saisissait juste cette réalité, que le Paraklétos, il est éternellement avec nous, il est toujours à nos côtés, comme l'avocat de la famille de l'époque, qui était toujours là pour répondre aux besoins de la famille. Et à un moment donné, je parlais avec un ami, un frère dans l'église, son nom c'est Bob Edwards, et Bob me racontait, il dit, le Saint-Esprit est notre avocat, mais il dit, à l'époque, c'est pas tout le monde qui était capable de se payer les services d'un avocat. Lorsque quelqu'un allait en prison et qu'il n'avait pas d'argent pour se payer un avocat, il pouvait être représenté par son meilleur ami qui faisait office d'avocat. Il venait le voir, prendre soin de lui faire même des repas. Jésus a fait un repas à ses disciples après sa résurrection. Jésus, ou le Paraklétos, est aussi notre meilleur ami. Alléluia. Comment est-ce que l'Église primitive a réussi à traverser les cycles, les hauts et les bas? Comment est-ce que l'Église actuelle, après la COVID, comment l'Église actuelle va réussir à passer à travers? On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient unir l'Église. On a besoin de l'unité de l'Esprit. On a besoin de l'unité du corps de Christ. On a besoin de mettre de côté nos divisions. On a besoin de s'unir ensemble dans le Seigneur. Souvenons-nous lorsque Étienne, qui était un diacre à l'époque, Étienne a commencé à prêcher l'Évangile, c'est-à-dire Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, il a vu le ciel s'ouvrir et puis il a vu Jésus debout auprès du trône de Dieu. Et les gens lançaient des pierres et Étienne a dit, pardonne-leur. Mais le Saint-Esprit est venu sur lui précisément à ce moment-là. Et c'est assez étonnant lorsqu'on lit les livres de l'histoire de l'Église, des gens qui ont été littéralement martyrisés. Des chrétiens qui ont passé, je veux dire, on les a brûlés vifs. Ils servaient de torches humaines la nuit à Rome à l'époque de Néron notamment. Mais comment ces gens-là, on entend des témoignages que ces gens-là, Jean Hus par exemple, qui sur la croix ou sur le poteau où on a mis le feu, les gens voulaient qu'ils renient le Seigneur, mais ils disaient, je suis pas capable de renier Dieu. Dieu est tout ce que j'ai dans ma vie. Et alors qu'ils sont en train de préparer le feu, lui commence à chanter un cantique. Comment est-ce possible? Fort avec. Jésus a promis le Paraklétos. Il sera toujours avec nous. Il y a un texte dans l'Ancien Testament, le psaume 119, qui pour moi est juste un texte incroyable. Et j'aimerais juste vous lire quelques parties du psaume 119 à partir d'une traduction libre de Passion Translation. Ça dit, Seigneur, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Tu perçois chaque mouvement de mon cœur et de mon âme.
Tu comprends chacune de mes pensées avant même qu'elles entrent dans mon esprit. Tu es si intimement lié à moi, Seigneur. Tu lis mon cœur comme un livre ouvert. Et tu connais tous les mots que je vais dire avant même de commencer une phrase. Tu connais chaque étape de ce que je ferai avant même que mon voyage ne commence. Tu es entré dans mon avenir pour préparer le chemin. C'est bon, ça. Et avec gentillesse, bonté, tu me suis pour m'épargner du mal de mon passé. Ta main d'amour est sur ma vie et tu me bénis. C'est tout simplement trop merveilleux, profond et incompréhensible. Tu comprends, ta compréhension de moi m'apporte de l'émerveillement et de la force. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je courir et me cacher de ton regard, de ton visage? Si je monte au paradis, tu y es. Si je descends au royaume des morts, t'y voilà. Si je vole des ailes de l'aube, l'aube brillante, tu y es. Si je vole vers le coucher du soleil radieux, tu m'entends. Où que j'aille, ta main me guidera, ta force me donnera du pouvoir. Il est impossible de disparaître loin de toi ou demander aux ténèbres de me cacher, car ta présence est partout. Car ta présence est partout. La Bible dit dans Actes chapitre 9, verset 31, l'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pensez à ça un moment. L'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. À un moment donné, j'étais en train de méditer sur la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Et je réalisais juste le petit bout de phrase quand Jésus dit « Il sera éternellement avec vous ». Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est venu comme un réconfort incroyable parce que, sincèrement, il y a des jours où on pense qu'il est là, puis d'autres jours, on pense qu'il n'est plus là. Des fois, on ressent sa présence, puis d'autres fois, on ne ressent pas sa présence. Et cette journée-là, je suis devant le Seigneur, puis je suis en train juste de méditer, puis il y a juste les deux mots « jamais seul » qui sont venus sur mon cœur. Jamais seul. Et voici ce que j'ai écrit. La plus belle et la plus grande des promesses, à cause du Saint-Esprit, c'est que je ne suis jamais seul. Je suis venu sur terre et tu avais les yeux rivés sur moi. Tu étais là quand j'ai été tissé dans le sein de ma mère. Ma destinée était déjà tout tracée. Jamais seul. Chaque souffle est porteur de ta vie. Chaque molécule, chaque atome, le ciel, la terre et sous la terre, tout rayonne de ta présence. Jamais seul. Je suis enveloppé du souffle même du Créateur. Tout, oui, absolument tout, est rempli de la présence divine. Jamais seul. Quand je traverse la vallée la plus sombre, tu es là. Quand mes ennemis m'entourent, tu entoures mes ennemis. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu calmes le vent et la tempête. Jamais seul. Tous peuvent m'abandonner, mais toi, tu seras toujours avec moi. Tu es pour moi, tu es avec moi et tu es en moi. La lune, le soleil annoncent un jour nouveau dans ma vie. Jamais seul. Les paroles peuvent me blesser, me briser, mais toi, tu me relèves toujours. Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, tu es là et tu seras toujours là. Tu es le 4e dans la fournaise ardente avec moi. Jamais seul. J'avance dans les eaux profondes. Tu ouvres la mer. Je trébuche et je tombe. Pourtant, tu continues à m'aimer, à me couvrir de ton affection et de ton affirmation. Jamais seul. Au jour de mon départ, je vais m'endormir et me réveiller porté par des anges dans la glorieuse présence de mon Rédempteur béni. Jamais seul. La main qui t'a crucifié, c'est pour elle que tu t'es donné. Jamais seul. Le 3e jour, tu es sorti du tombeau, déclarant ta souveraineté. Jamais seul. Et à cause de ça, je peux crier aujourd'hui, Abba Père. Pourquoi? Parce que je sais que je ne serai jamais, jamais, jamais seul. Le Saint-Esprit est en moi, il est avec moi. Et si on pouvait juste porter plus attention, le jour, peu importe le défi, peu importe la situation. Je me rappelle, il y a des moments dans ma vie où je traversais quelque chose et puis j'arrivais à un carrefour où j'avais besoin d'une réponse. Et juste en dedans, dans mon cœur, au milieu d'une réunion avec
tous des non-chrétiens. Je disais, Seigneur, il y a une réponse, je sais qu'il y a quelque chose. Et soudainement, il y a quelque chose qui venait dans mon esprit. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Et je disais, mais peut-être qu'on pourrait juste faire... Les gens, wow, tu sais, genre que... Ah. Et là, dans ce temps-là, ah, ah. Non, je sais que ça vient pas de moi. Mais tu parais bien, hein, vraiment, là, tu sais. Le Saint-Esprit aime bien te faire paraître. Et j'aimerais juste vous dire que si on portait plus attention, des fois dans le découragement, des fois dans l'abattement, juste réaliser, hey, t'es pas tout seul. T'es pas seul. Le Saint-Esprit, il est pas au ciel, là. Il vit en toi. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Il habite en toi. La personne du Saint-Esprit, Dieu lui-même, habite en nous. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Alléluia. Et j'aimerais terminer, j'aime souvent terminer comme ça à l'Église chez nous, avec la déclaration de bénédiction de Nombre 6. Voici comment Dieu a dit à Aaron, à Moïse, de dire à Aaron, voici comment tu vas bénir la nation d'Israël. Et j'aimerais là où vous êtes aujourd'hui, fermez vos yeux et placez simplement la main sur votre cœur. Alléluia. Alors Seigneur, je veux te dire merci pour ton Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on veut prendre un moment et juste accueillir la personne du Saint-Esprit. Je prie pour celui ou celle aujourd'hui qui n'était pas conscient de la puissance du Saint-Esprit ou de la présence du Saint-Esprit. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs à l'œuvre du Saint-Esprit. Viens, baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Viens nous révéler la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-nous le Père. Saint-Esprit, révèle-nous la glorieuse personne de Jésus. Seigneur, on veut te donner la place dans nos cœurs. On veut te donner la place dans nos cœurs. Alléluia. Alors que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel puisse te bénir au-delà de toute espérance et qu'il te protège. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Alléluia, et te donne sa grâce. Et que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne sa paix. Seigneur, tourne ta face vers ton fils, vers ta fille aujourd'hui. Alléluia. Et je ressens tellement dans mon cœur qu'il y a des gens qui se sentent seuls. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Père est avec toi. Le Fils est avec toi. Au nom de Jésus, sois restauré, sois entouré de ses bras aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.